Hello tout le monde! Bienvenue dans l'épisode numéro 10 du podcast Parle à mon esprit et aujourd'hui, j'ai invité Fantine. Fantine, c'est que dire? Une amie que le Seigneur m'a donnée, livrée, emballée sous vide, prête à l'emploi, il y a 3 mois et depuis, force est de constater qu'on parle beaucoup et surtout beaucoup de Jésus. Surtout uniquement de Jésus, en fait. Ouais. Est-ce que tu veux te présenter, chère Fanfan? Oui, C'est comme ça alors que je déjà, je m'appelle Fantine. Interdiction formelle de m'appeler Fanfan, sauf si vous êtes à portée de main et que je peux vous contrecarrer avec un autre surnom encore plus ridicule, un moment. Je suis une créature, du Seigneur âgée de 33 ans. Amen. J'ai rencontré Dieu il y a 3 ans et demi, suite à un énorme, demi-tour à 180°. Voilà, je suis un pur produit de la grâce imméritée, comme j'aime l'appeler. Je Mmh. n'ai pas grandi dans une famille chrétienne et voilà, aujourd'hui, le fait est que le Seigneur, nous a mis, Molima et moi, sur la route l'une de l'autre Mmh. pour accomplir, un bout de chemin ensemble, Yes. pour sa gloire et pour faire ses œuvres bonnes prévues d'avance. Yes. C'est une nouvelle saison dans laquelle nous sommes rentrés et vraiment, on en mange déjà les fruits. Ouais, c'est trop ouf. Ouais. Ouais. Donc bienvenue à Fantine et merci d'être là parce que ce que vous ne savez pas, c'est il est à l'heure où on enregistre, il est 20h30 je crois et ça fait déjà 2 heures que je la vois, tenir un maximum parce qu'elle a passé la journée avec mes enfants. Et Enfin les une enfants partie des enfants et des les enfants voisins. les enfants des voisins. C'est un traquenard, pour me rendre service et même juste ça, par exemple, c'est une bénédiction, en plus, tu vois, ça me fait penser à Éphésiens, 3:20. Celui Hem qui vit en vous peut faire, encore plus. Au-delà de ce qu'on pourrait imaginer et quand je priais pour des amis, en août l'été dernier, je voulais juste des gens avec qui je parlais de la Bible quoi, tu vois? Pas des Pas des gens qui la vivaient, quoi. Enfin, la meuf, elle voulait des gens qui parlaient de la Bible, mais elle voulait pas vivre dans Actes, tu c'est vois? juste Elle non, c'est juste que elle voulait pas je vivre pensais pas l'église. que c'était possible en fait, ce niveau d'alignement Ah, et Dieu me démontre, déjà qu'il me connaît vraiment bien et qu'il fait les choses bien quand on le laisse faire, quand on sort de son chemin. et je pense que là, on partirait sur un tout Oui, autre c'est ce que j'allais sujet qui dire. n'est pas le sujet du J'allais dire: «Vas-y, viens Olivia, fais ta MC» et donc aujourd'hui, le sujet, pour la raison pour laquelle tu écoutes cet épisode, c'est parce qu'il s'appelle, potentiellement «Pourquoi Jésus et pas Allah ou Bouddha ou les autres?» et cette discussion, pour te donner un peu d'historique, elle m'a été inspirée parce que j'ai eu un échange très récemment avec quelqu'un qui était d'une religion, complètement différente du christianisme. Enfin qui se revendique du christianisme mais qui ne l'est pas du tout quand on étudie un peu, quand on creuse un peu la surface et je me suis un peu retrouvée, abasourdie parce que déjà je connaissais pas trop les tenants et aboutissants de sa religion à lui et en plus lui il en est sorti de la religion donc c'était pas quelque chose qu'il vivait au quotidien mais voilà, c'est quelque chose qui l'avait marqué et quand je lui témoignais de ma relation avec Jésus, il me disait: «Mais ouais, mais Molima je vois combien tu as l'air d'être transformée par Jésus, je vois que ça a l'air de te faire du bien, mais pour moi, je suis pas convaincue, parce que quand je vois aussi des personnes qui me parlent de, Allah, qui me parlent de Bouddha, qui me parlent de toute autre chose et qui ont l'air aussi convaincus que toi» et ça m'a un peu déjà attristée parce que je me suis dit: «Waouh, hem, il y a quand même beaucoup de gens, qui marchent encore dans des choses qui pensent être la vérité et qui ne le sont pas» et aussi je me suis dit: «Mais comment lui témoigner de ma foi en Jésus?» De façon factuelle, donc avec des arguments, des preuves archéologiques et cetera, mais aussi avec, un témoignage qui ne soit pas que personnel et donc m'est venue l'idée de d'inviter Fantine parce que ce qu'elle nous a pas dit, c'est qu'elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle parle de Jésus, quasiment quotidiennement, hein, n'est-ce pas? quotidiennement, ouais. Ouais et du coup, j'imagine qu'elle a été confrontée c'est mon coude. Elle a été confrontée à ce Cas de à ce figure. genre de ouais, de cas de figure et voilà, donc l'idée, c'est pas forcément il y a pas de script aujourd'hui, c'est vraiment juste un échange, autour de cette question. Pourquoi est-ce qu'on croit que Jésus est qui il dit qu'il est? Et pourquoi est-ce que, pour elle comme pour moi, c'est pas, Bouddha, le chemin, la vérité, la vie, c'est pas, Allah? Pourquoi c'est pas transposable aux autres religions, tu vois?
Ouais et c'est vrai que, la différence, entre guillemets, entre Molima et moi, c'est qu'effectivement, là où elle commence son podcast, ça fait 1 an et demi que je suis sur les réseaux et en plus extrêmement, publique. Voilà, mon visage est partout. Quand je fais des lives, je me prends et même dans les commentaires parce que mon souci, c'est que je lis et réponds à tous les commentaires sur ma chaîne. Donc tous les argumentaires, tous les combats spirituels, toutes les choses qui viennent t'aiguiser, j'y ai le droit et surtout qu'en plus, je viens d'un background qui est assez, comme je disais, 180° de qui je suis aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que même quand j'ai commencé à témoigner de ma foi, j'ai eu beaucoup d'attaques, par rapport à l'ancienne communauté LGBT la communauté LGBT dans lesquelles j'étais anciennement. Donc en fait, j'ai été vraiment aiguisée très rapidement et de manière assez violente, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, je me suis posée, moi aussi, au début de ma conversion, beaucoup de fois la question: «Mais pourquoi est-ce que je suis pas devenue musulmane? Pourquoi est-ce que, le catholicisme, par exemple, m'a jamais branchée? Pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que cela?» Et ce qui, en fait, a fait que je me suis déjà posé toutes ces questions et que, là où, Molima, a eu, cette semaine justement cette conversation avec cette personne qui a subi vraiment, c'est Oui, le ouais, mot est juste, subi la religion mmh, et qui du coup, a vraiment des forteresses autour de son cœur. J'ai pu, rencontrer, 1000 et une sortes de personnes, qui traversaient des choses différentes par rapport à la religion et du coup voilà, ça n'a fait me conforter et je pense que ça serait aussi intéressant que dans le process de notre discussion, on puisse aussi parler des doutes parce que, mmh, carrément. on a tendance à diaboliser le doute dans la Oui, foi chrétienne en disant: «Ouais, il faut pas douter», voilà, mais en fait, je trouve qu'au contraire, c'est la seule foi et j'aime pas trop utiliser le mot religion parce que, même il faudrait qu'on prenne quelques minutes pour vous expliquer la différence entre, la religion et ce qu'on pense vivre. Mais en tout cas, la différence, c'est vraiment que avec Jésus, il y a vraiment la liberté et douter, ça fait partie de la liberté aussi. amen. C'est ça qui est juste incroyable. Ouais. Voilà, on n'est pas enfermé, dans des Mmh croyances mh. et au contraire, c'est vraiment un processus qui peut durer toute une vie et je pense qu'il y a tout un point autour de comment est-ce qu'on doit, entre guillemets, «argumenter», vendre notre foi et en fait, je pense que vite on a fait le tour et vite on se rend compte que, c'est le Saint-Esprit de toute manière qui convainc et que nous, juste, on doit être entre guillemets, «le plus réel» entre, faites enfin, tu vois, ou le contraire de l'expression: «Faites ce que je dis, pas ce que je fais». Parce que je pense que dans beaucoup de religions, il y a ça, il y a vraiment le Mmh. «faites ce que je dis, Ouais, pas ce que je fais», quoi. carrément, carrément. Et tu vois là, quand je t'entendais parler, j'aime tellement parce que toutes ces réponses-là, toutes ces questions pardon, qu'on peut se poser, la Bible y répond déjà, et là, j'ai pensé spontanément à Marc 9 au verset 23. Je sais pas si tu te rappelles, c'est un Jésus qui va guérir, un papa qui vient, son enfant est malade et du coup, Jésus lui dit, «Si tu peux», lui dit: «Si tu peux, tout est possible à celui qui croit», et ça, c'est verset 23, et le papa dit, «Je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité». Et même à ce moment-là, dans la Bible, il est dit que Jésus, en fait, il est pas en train de condamner, ce papa parce qu'il croit pas qu'il est possible que Jésus puisse guérir son fils, en fait, et très souvent, heu et du coup, ouais, je rebondis sur ce que tu dis, moi, je suis pas une religion, hein, je suis juste Jésus, en fait. Et parce qu'il me transforme, parce qu'il est crédible et parce qu'il est, constant dans ce qu'il est dans la Bible et dans ce qu'il est dans ma vie et dans ce qu'il est dans les personnes, qui marchent, avec lui, il a affermi ma foi. Mais encore hier, hein, je vous disais, j'ai des doutes là-dessus, il y a des passages de la Bible entiers que je comprends pas, et du coup, j'ai le droit, j'ai l'espace de lui poser des questions. J'aurai pas toujours les réponses parce il reste souverain, il répond, il fait absolument ce qu'il veut quand il veut, mais il est aussi amour et c'est aussi un père, en fait. Et du coup, je pense qu'il y a enfin, pour moi, c'est déjà quelque chose de très clivant avec beaucoup de religions, c'est qu'il y a un dialogue qui est possible, et si on le fait avec foi et respect, je dirais, même pas forcément, mais en tout cas, on a toute la place de venir avec ce qu'on ressent à l'instant T et de prier, de parler à Jésus comme on est, parce que cacher des choses alors qu'il est omniscient, c'est un peu délicat, mais c'est vrai qu'il y a cette propension à vouloir, et je me demande si les gens veulent, recourir au «fais ce que je dis et pas ce que je fais», parce qu'ils ont pas forcément cet ancrage dans la relation avec Christ, tu vois? Je me demande si c'est pas aussi parce qu'eux-mêmes doutent ou même,
ouais, manque d'ancrage, quoi. Ils vont avoir recours à l'autorité, au légalisme. et je pense que là, on peut refaire un parallèle, pour expliquer justement tout ce que c'est le légalisme et tout, parce que c'est vrai que souvent on va parler à un public, on ne sait pas trop à qui on s'adresse, et moi je sais que il y a 3 ans et demi, avant de connaître le Seigneur, il y a 3 ans et demi, j'étais vraiment mais anti Jésus, Mmh. anti-religion, et au contraire, je pense que vraiment à un moment, je me suis posé la question de me renseigner sur toutes les religions qui existaient. Je sais que je m'étais acheté, le Coran pour les nuls, qu'en fait, au final, j'ai jamais ouvert, parce qu'à l'époque, je sortais avec un musulman et que je voulais en savoir plus, et qu'au final, il s'avère que c'était pas du tout un bon représentant, dans ce qu'il vivait de sa foi, Mmh mh. et en fait, c'est vraiment là que j'ai compris, parce que il y a pas que dans l'islam, il y a aussi, d'autres religions comme, la France est un pays catholique. Il y a énormément d'hypocrisie dans le catholicisme. Ouais. Il y a énormément, énormément, énormément d'hypocrisie dans la religion en général, Mmh. et vraiment, c'est toujours ça qui m'a débectée. Vraiment, j'ai toujours ressenti cette injustice, et je sais que c'est incroyable parce que quand tu vas rechercher les statuts Facebook, de 10 ans, je sais que j'étais toujours très en colère contre la religion, et qu'au contraire, pour moi, c'était la source de tous les problèmes dans ce monde et tout, et en fait, la raison, entre guillemets, pour laquelle j'ai donné ma vie à Jésus, et lui et pas un autre, c'est parce qu'en fait, le jour où j'ai plié le genou, le jour où j'ai fait appel à Dieu, et ben, c'est le Saint-Esprit qui m'a transformée, et tout ça, je l'ai compris plus tard, en fait, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui est venu me saisir le jour même en réponse à ma prière, et qui m'a transformée, qui m'a délivrée, Mmh. qui m'a bouleversée, en fait, et qui a commencé à faire ce gros ménage à l'intérieur de moi, et en fait, tout ça, je l'ai compris, mais que bien après, en ayant de plus en plus la connaissance de la Bible, la compréhension de la parole, et qu'en fait, je me suis dit: «Mais en fait, c'est exactement ça qui m'est arrivé», Oui. et en fait, en fait, aussi quand je me suis fait baptiser, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens autour de moi, entre guillemets, qui étaient croyants, qui étaient dans la religion, donc dans l'hypocrisie de la religion, et je me souviens qu'il y a une pote à mon baptême qui m'a dit: «Mais moi, j'ai toujours cru en Dieu», et qu'en fait, ce jour-là, j'étais un peu fâchée contre elle, parce que je me suis dit: «Mais pendant 10 ans, tu m'as vue en galère, tu m'as vue souffrir, tu m'as vue, et jamais tu as prononcé le nom de Jésus», tu vois? C'est Et en fait, juste, c'est qu'elle, elle a pas une relation personnelle avec Jésus. Elle vit pas sa foi, tu vois? Elle est croyante, mais elle connaît pas Jésus. mmh. Donc en gros, elle pouvait pas m'offrir ce qu'elle avait pas, et alors mes amis musulmans, mes amis, autres, ben, c'est encore pire, parce que eux, ils ont tellement grandi dans un truc qui est culturel. Ouais. La leur foi, elle est, et là je parle de mes amis, il y a peut-être des gens, et voilà, on n'est pas là pour juger, Ouais. les gens qui sont dans la religion, mais en tout cas, mes amis musulmans, jamais une seule fois dans toutes mes galères ne m'ont dit: «Fantine, viens avec nous à la mosquée. Fantine, viens avec nous, à un groupe où on parle de l'islam ou du Coran. Viens avec nous faire des trucs». Non, en fait, c'était genre: «Nous, on a notre solution, Mmh. Tu t'es toi débrouille-toi». Enfin, ça a toujours été ça. Et tu vois? Et c'est fou parce que quand je t'entendais parler de ton background, de ton histoire familiale, en fait, moi, je me rends compte que j'ai jamais vraiment eu à remettre en question ma foi parce que j'ai grandi Mmh. entouré de protestants. Heu, Tout le monde, je pense dans ma culture, est soit catholique, soit protestant, de famille, hein, en tout cas, hein, comme on est catholique ici en France, et j'ai jamais vraiment eu à défendre ma religion, et en fait, j'ai commencé à rencontrer des athées quand j'avais déjà un pas un peu en dehors, et tu sais, que je faisais des expériences un peu, ésotériques, je me rappelle que même, il y a genre, 2 ans et demi, j'étais tellement dégoûtée aussi comme toi du comportement de certains chrétiens que je me laissais, toucher par le témoignage de personnes qui étaient musulmanes et qui vivaient leur foi, qui avaient l'air vraiment d'être, dans l'amour du prochain. En plus, on me disait ce mensonge énorme que l'islam est la religion de l'amour, et j'y croyais, enfin j'y croyais, j'étais pas contre, tu vois? J'avais rien contre. Sauf que maintenant que j'ai rencontré Christ et que j'ai cette vie transformée, je me dis: «Mais en fait, il y a un vrai problème de fond», tu vois? Il y a un vrai truc. En fait, je pense que là où c'est assez fou, à nouveau, de pourquoi à chaque fois on va reprendre la question centrale du pourquoi Jésus et pas quelqu'un d'autre. C'est que même la seule amie autour de moi qui était disciple de Christ,
la façon dont elle vivait sa foi, bah, de toute façon, en même temps, elle me racontait pas tous les détails parce que j'étais à milieu de comprendre ce qu'elle vivait. Mais pour moi, vraiment, pendant longtemps, je pensais que même quand je me suis convertie, je pensais qu'être chrétien, c'était aller à l'église le dimanche Mmh. et j'avais aucune espèce d'idée de la profondeur Mmh. de la foi en Christ, de la profondeur de la spiritualité, du fait qu'on soit corps, âme et esprit. Et en fait, je pense qu'aussi, il y a un truc qui est tellement fort, c'est que, effectivement, moi, j'étais extrêmement coincée dans l'athéisme. Effectivement, en plus, j'étais, complètement réfractaire à tout ce qui était, soumission, tu vois? Vraiment, à la limite, ni Dieu ni maître, tu vois? Hem et en fait, les premiers mois de ma conversion, en plus, je pense que j'ai fait la même erreur qu'on fait souvent, qui est pas forcément une erreur de toute manière. C'est quand j'ai commencé à avoir cette soif pour la Bible, j'ai commencé à lire, la Bible, dans l'ordre, en fait. Mmh. Donc j'ai commencé à lire Genèse, j'ai commencé à lire, voilà, Exode et cetera et en fait, pendant les premiers mois, j'ai pas compris pourquoi Jésus. Je comprenais pas pourquoi Jésus. Mmh. Parce qu'en fait, quand tu as pas l'expérience, tu peux pas comprendre que tout l'Ancien Testament, il parle de Jésus. Ouais. Ça, tu le comprends des années après et ça, c'est encore plus cool, tu vois? C'est que tu dis, mais plus tu plonges dans la Bible, plus tu comprends Christ, plus tu Ouais. connais Dieu et plus tu es époustouflé, chaque jour qui passe et du coup, il y avait ce côté-là aussi où vraiment, je comprenais pas pourquoi Jésus jusqu'à ce que je regarde la série The Chosen où là, en fait, vraiment, j'ai vraiment, fondu en larmes tellement de fois en regardant cette série en disant: «Mais c'est lui l'exemple, Ouais. le modèle que j'ai toujours cherché sur cette terre. Celui à qui, celui qui ne fait jamais rien de mal, qui est pourtant persécuté pour qui il est» et vraiment ce côté, ouais, c'est comme si, mon cœur venait de comprendre enfin, sa raison d'exister, quoi. C'est et Mmh. ça a été un passage assez fou et en fait, très, 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 très vite, le Seigneur a permis que je commence à marcher dans l'appel qu'il m'avait donné, c'est-à-dire de commencer à évangéliser et de parler. Parce que la transition que j'ai eue, ma transformation, elle a été tellement violente, Mmh. dans le positif, mais tellement violente pour les gens autour de moi qui étaient pas touchés par la grâce que il a fallu que je témoigne. J'ai très vite Mmh. témoigné et en fait, je me suis pris des backlash de ouf et en fait, vraiment, il y a ce truc qui dit aussi que c'est vraiment dans la persécution que ta foi s'épure. En fait, c'est dans l'épreuve, Mmh. parce que la parole de Dieu est vraie, c'est dans l'épreuve que tu grandis avec le Seigneur et que plus tu grandis avec le Seigneur et plus le monde te tourne le dos et plus tu es en cœur à cœur avec lui, plus c'est compliqué de douter de lui, en fait et de pas te dire que c'est le chemin, la vérité, la vie. Ouais. Non, c'est ouf parce que, moi aussi j'ai compris qui était la personne de Jésus. Pourtant, on m'avait dit, commence déjà par les évangiles, mais du coup, je les lisais, mais ça prenait pas vraiment vie et la série de Chosen m'a vraiment parlé. J'ai fondu en larmes, je sais pas combien de fois je l'ai regardée, en fait, cette série. Hem et ça a vraiment permis je pense que c'est l'épisode avec les enfants, tu sais, et vraiment j'ai tilté, je me suis dit: «Waouh! Waouh, c'était vraiment le fils de Dieu et il était Mmh. vraiment venu sur terre, il a vraiment vécu dehors et il a vraiment fait toutes ces choses-là pour mourir pour chacun d'entre nous et ce jour-là, je sais pas, c'est comme si tout s'était vraiment ouvert et moi Dieu, j'avais pareil une soif de Jésus, mais j'en pouvais plus, je vivais, mangeais, parlais Jésus et mais j'étais dans une église qui a essayé d'éteindre mon feu, en fait et ça a vraiment permis d'aiguiser aussi mon amour de Christ parce que autant moi je vivais des révélations chez moi et j'avais besoin d'en parler, j'avais soif d'en parler, j'avais soif que les fruits, puissent se voir dans l'église à travers moi et à travers les autres. Quand j'ai lu les Actes des Apôtres, mais j'étais franchement j'étais on fire. Je sautais sur place et je disais au Seigneur: «OK, let's go, OK, let's go, OK, let's go, on va faire comme Pierre, on va aller, heu, toucher des gens, on va prier». Bon, le Seigneur a calmé mes ardeurs, mais voilà, le cœur y était et en fait et plus j'avais cette espèce d'élan de mais c'était ouais, c'était indescriptible, en fait. Je ne pensais qu'à ça, pas parce que j'étais forcée, pas parce que j'avais quoi que ce soit à y gagner. Franchement, Mmh, c'est clair. aux yeux du monde, j'étais plus vue comme une zinzin qui passait son temps à pleurer dans son salon et à prier, mais j'avais un tel amour de l'Église, primitive, un tel amour des Écritures, un tel respect aussi pour les Écritures parce que c'est quelque chose qui ne venait pas de moi, en fait, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a accordé, hem, que j'avais qu'un seul désir, c'était de manifester ça dans la vie de tous les jours, en fait et je ne pense pas
et même pareil, c'était cet amour des autres, cette envie d'avoir, de pardonner aux autres, tu vois? De Un jour, je me suis retrouvée, parce qu'il y a des personnes qui m'ont vraiment fait beaucoup, beaucoup de mal dans mon passé et je me suis retrouvée non pas juste à leur pardonner, mais à plaider leur cause devant le Seigneur en pleurant, tu vois? Et je pense pas que ce soit des choses, et je dis pas ça pour me vanter, j'ai juste c'est tellement des transformations surnaturelles, il y a pas d'autre mot, en fait, ça va au-delà de ce que ma chair peut faire, qu'il y a qu'une explication, en fait, c'est que vraiment Jésus est qui il dit qu'il est. Et quand il dit qu'il transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair, Mmh. quand il dit qu'il change le désir de vos âmes pour vous les donner après, enfin, toute cette information-là, je ne l'ai observée que dans la religion chrétienne, avec Christ. Et tu vois? Et je pense par exemple à des gens hem, qui vont suivre par exemple Bouddha, heu et je me dis: «Comment est-ce que eux, parce qu'ils sont encore dans tout ce qui est dans les œuvres, dans tout ce qui est, me purifier moi, subir le fait que j'aurai peut-être, je sais pas combien de vies après ma prochaine réincarnation et cetera». Et je pense que je trouve pas de religion en dehors de celle que Christ a fondée, qui apporte une vraie paix. En fait, c'est tout ça qui vient avec Christ, c'est que en lui, tu as de la liberté Ouais. et en fait, les gens pourraient croire qu'on n'est pas libre en Christ parce que, selon les standards du monde, tu vois, par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais depuis que je suis convertie, je suis abstinente jusqu'au mariage et en fait, pour certaines personnes, Mmh. pour les gens en dehors de ça, bah, ça veut dire que je suis pas libre. Mais en fait, ils comprennent pas et ils peuvent pas comprendre et je leur en veux pas, que si je suis abstinente, c'est pas parce que ma religion me force Ouais, à être abstinente, c'est parce que je sais que le plan de Dieu est le meilleur ouais, et que je veux lui faire confiance. ouais. Et en fait, c'est ça vraiment. Dieu est un Dieu très saint, tout puissant Mmh. et en même temps, par amour pour nous, qui sommes sa création, il s'est fait tout petit. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'amour Mmh mh. que je pense qui m'aurait manqué dans n'importe quelle autre religion et je pense qu'on peut quand même aussi en tant que chrétien passer à côté de l'amour parce que même en tant que chrétien, en tant que personne qui connaissent Christ, qui lisons la Bible, on peut aussi passer à côté de cet amour parce qu'on peut aussi nous très vite rentrer dans les œuvres Ah oui, complètement. et surtout dans les temps dans lesquels on est, je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en mode Jésus et pas quelqu'un d'autre, c'est parce que j'ai pleinement conscience de entre guillemets, «ma fragilité» en tant qu'humaine, de mon imperfection en tant qu'humaine et que même avec, entre guillemets, «toute la bonne volonté du monde», je ne serai jamais parfaite aux yeux de Dieu Mmh mh. et qu'il me fallait un sauveur et que en fait, Dieu, dans son caractère incroyable, nous a donné la solution à nos problèmes Mmh. et en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui rejettent Christ et ou alors qui ont transformé l'image de qui voulait Christ soit, par exemple, donc dans l'islam, où on parle de Issa, qui est soi-disant le Jésus, mais qui n'est pas notre Jésus, clairement. Ouais. Issa n'est pas notre Jésus. Issa n'est pas notre Yeshua, en fait. Et à chaque fois, c'est vraiment un argument que j'ai appris à débunker parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent dans mes lives me parler de l'islam. Et en fait, c'est comme Allah n'est pas notre Dieu. Non. Il n'y a pas un Dieu, en fait. On croit pas en le même Dieu parce que c'est étrange, mais ça, c'est vraiment des choses que je vous invite à aller creuser en tant que chrétien. Il y a vraiment beaucoup de différences et Oui. pendant longtemps, je disais au début, «Oh, on a le même Dieu, c'est pas grave et tout», mais non, en fait. Par exemple, le fait qu'ils parlent de Jésus en mode chez nous, où Jésus, c'est un prophète, mais en fait, ils ont fait complètement mentir les évangiles Ouais. pour les transformer dans un truc qu'ils voulaient mais c'est pas de leur faute, enfin, ils ont les yeux Ouais. voilés par la vérité et donc voilà et je pense qu'aussi en tant que chrétien on doit vraiment se détacher de toute l'idée des œuvres et des «je dois faire X pour Ouais. être saint, je dois faire Y pour obtenir quelque chose de la main de Dieu, je dois jeûner, je dois me rouler par terre pendant 6 mois pour que X, Y ou Z, le Ouais. Seigneur débloque ceci». Non, en fait, je pense que justement la maturité en Christ, c'est vraiment, je discute avec mon mentor souvent, il me dit: «Mais la maturité aux yeux de Dieu, c'est d'être comme un enfant». Ouais. Plus tu es comme un enfant, entre guillemets, plus tu fais une confiance aveugle en ton créateur, plus tu es mature spirituellement. Ouais. Et ça, c'est vraiment une grâce et c'est quelque chose que j'ai appris à développer et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit: «Mais pourquoi Christ et pas une autre?» Je pense qu'en fait, c'est même pas explicable. Tous les versets qui disent: «C'est en lui qui est mon repos, c'est en lui Ouais. qui est ma paix», Jésus qui dit: «Je vous donne cette paix que le monde ne peut pas donner». Moi, quand j'ai vécu ma délivrance,
j'ai vraiment, vraiment, vraiment Bro, ressenti la paix de Dieu. like bro, Et ouais, en fait, c'est comme si on venait de me donner le vaccin contre le cancer et en fait, je ne peux pas me taire. c'est clair, Si je dis que j'ai de l'amour pour toi et que je ne peux pas te parler de Jésus, c'est clair. c'est que je mens. Si quand tu souffres, je peux te donner des conseils, te parler de X ou Y et Ouais, ne pas te parler de Jésus, c'est clair. au risque de me faire rejeter, au Mmh. risque que ça ne te plaise pas, Mmh mh. c'est que je t'aime pas. Ouais. Et en même temps, c'est impossible parce que du coup, tu aimes les autres parce que tu aimes Christ. Du coup, tu peux pas ne rien dire, tu vois? Exactement. Bah, surtout qu'en plus, vraiment, après ma conversion, le Seigneur a vraiment ouvert les yeux sur les amitiés qui m'entouraient et qu'en fait, les gens qui m'entouraient, tu vois, je pense que c'est extrêmement bête quand les gens ils disent: «Ah, je pourrais donner ma vie pour un tel et tout». Déjà de un, il y a très, très peu de chances que tu te retrouves dans une situation où tu doives Mmh. donner ta vie pour quelqu'un et de 2 en plus, c'est faux. Ouais. Parce qu'on a les instincts de survie, on a les trucs, on a les ceci et puis quand bien même c'est vrai, gloire à Dieu, mais tu auras permis de sauver une âme peut-être, certainement pas l'humanité. Jésus a donné sa vie pour l'humanité, pour qu'aujourd'hui, aussi tu vois la raison de pourquoi Jésus et pas un autre, c'est qu'en fait, j'ai du mal à croire qu'un Dieu tout puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent, il puisse n'être compris que dans une langue qui est l'arabe, Mmh. et que, pour lui ça le a tellement outré qu'on stabilote dans nos livres saints, enfin, tu vois? Ouais, Genre vraiment ça n'aurait aucun sens et qu'en plus, il soit que pour, une partie du peuple. ouais. Tu vois? Bah, après c'est ce qu'on vit aussi dans l'Ancien Testament, avant le sacrifice de Christ et pour le peuple juif. Au début, le peuple juif était le peuple élu et donc en fait, si on en était resté à ça, mais toi et moi qui sommes en train de parler, on n'aurait même pas Mmh. accès au C'est paradis, en ouais, fait. ouais, Et vraiment quand tu parles de ça avec, bah, voilà, clairement aujourd'hui le courant qui fait que, bah, c'est l'islam. Quand tu discutes avec les musulmans, mais même eux, ils sont pas sûrs ouais, d'aller au paradis c'est clair. et en plus, même eux, ils comprennent pas l enfin, genre, je connais très, très peu de musulmans qui lisent la parole et en plus, maintenant que je connais bien la Bible, quand tu réalises ils aiment bien dire que, la bi le l'islam, c'est, le Coran, c'est, la Bible 2.0. Mmh. Genre, c'est la dernière version. Les gars, Non. la Bible est parfaite, qu'est-ce que tu veux rajouter? Et en plus, il y a énormément de choses qui disent qu'il y a de la sagesse dans le Coran, qui est pompée de la Bible, en fait. Ouais, C'est juste ça, en fait, qui est ouf. Ils te sortent des versets, des sourates qui sont pompés de la c'est Bible et clair. je trouve ça, genre, juste vraiment que le Seigneur les bénisse et leur ouvre les yeux. Amen. Et il y a aussi il y a du coup, ça fait 2 ou 3 mois là que le Seigneur me donne vraiment cette soif de comprendre les autres religions et d'écouter des débats, des personnes qui vont vraiment, pouvoir, démonter avec de l'amour, hein, les arguments que peuvent donner les autres religions, notamment les musulmans. Et il y a notamment l'idée que, dans la religion musulmane, apparemment, dans le Coran, il est écrit que, s'ils ont des doutes, qu'ils aillent voir les personnes qui lisaient les Écritures avant, donc les chrétiens, et que c'était auprès d'eux qu'ils pouvaient, justifier enfin, avoir des éclairages. Il y a aussi le fait que, du coup, leur livre contradict beaucoup ce qui est écrit dans la Bible, qu'ils n'auraient aucune info sur qui est Jésus, sur qui est Marie, sur qui est Adam, qui est Ève. Il y a tellement de choses qu'ils ne pourraient pas savoir de leur religion s'ils n'allaient pas dans la Bible, et il y a tellement, comme tu dis, il y a tellement de gens qui ne lisent pas, mais pareil pour les chrétiens, hein. Il y a tellement de gens quand Jésus dit: «Mon peuple meurt par manque de connaissance», c'est pas une blague. Il a pas juste mis ça dans cette Bible-là pour faire beau. C'est c'est véritable en fait, le c'est Moi, un argument que j'aime bien dire, justement, pour parler de ça, c'est que vraiment, quand on me demande moi, souvent, on me demande 50 fois par jour de quelle branche du christianisme je mmh, suis. Tu catholique, t'es protestante? Et à chaque fois, je dis aux gens: «Je ne fais pas partie d'une religion, je suis disciple de Jésus». Et en fait, justement, pour leur expliquer, c'est que disciple de Jésus, être un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit un enseignement, qui est au pied de son maître, qui le suit partout et qui fait tout ce qu'il dit. Et en fait, aujourd'hui, j'ai assez de connaissances en Jésus-Christ, en sachant qui il est, pour être sûre que il est parfait, il n'a jamais péché et que tout ce qu'il veut pour moi, c'est mon bien ouais, et la vie éternelle. Et aujourd'hui, c'est vrai que souvent, dans les questionnements, j'en arrive à demander aux autres qui suivent une autre religion ou un autre courant religieux: «Est-ce que toi qui es, par exemple, musulman, est-ce que moi je suis disciple de Jésus, est-ce que toi ça veut dire que tu es disciple de Mohamed?» Et ils vont te dire: «Oui» et donc là tu les regardes en disant: «Est-ce que tu es
convaincus que tout ce qu'il a fait, c'est bien Mmh. et là, ils vont t'amener en mode: «Oui, mais c'est parce que tu dis ça parce il a eu plusieurs femmes» ou c'est pas trop quoi et en fait, c'est là que tu peux rebondir et là que tu as une porte en disant: «Ah moi, je pensais plutôt à ça» Mmh. et en fait, c'est là aussi que tu les pousses dans leur retranchement en mode: «Si tu me dis que oui, tu es disciple de cet homme et de ce qu'il a fait, enfin, Ouais, ça qu'est-ce que ça en dit sur qu'est-ce que ça ça ouais. voilà, toi, tu dis ce que tu veux, mais moi, ça m'en dit beaucoup sur toi et Ouais. sur ce que tu penses malgré, entre Ouais. guillemets, qui tu tu Ou vois?» ce que tu excuses aussi. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, l'humanité est aveuglée. Mmh. Les gens ne peuvent pas croire en Christ, pas parce qu'ils ont pas envie, c'est parce qu'ils peuvent pas, ils sont aveuglés. Et c'est comme pour moi, on va parler là, on est bientôt dans les élections, municipales, l'année prochaine, c'est les élections présidentielles et en fait, tu as un peu les mêmes genres de débats animés quand tu parles de Oh, politique. ouais, c'est clair. Et en fait, les gens, quand on parle de politique, il y a tellement d'émotionnel, tellement de ceci, tellement de cela et quand tu parles de religion, c'est la même chose. Mmh. En fait, les gens ne peuvent pas nous, ce qui change en tant que disciples de Christ, c'est justement les fruits de l'esprit, qui sont la paix, la foi, la bienveillance, la joie, l'amour, la maîtrise de soi, qui fait que quand tu vas commencer à avoir un débat avec moi sur pourquoi Jésus et pourquoi à tes yeux c'est une hérésie, je vais pas m'énerver. Jésus ne m'a jamais demandé de le défendre. Mmh mh. Tu vois, c'est ça qui est beau. Alors que quand tu vas commencer à creuser un peu dans d'autres religions en mode: «Tiens, tu peux me parler un peu plus de pourquoi vous fêtez ça?» ou «Ah, tu peux me parler» eux-mêmes, ils savent pas et du coup, là, tu vas voir le vrai visage des gens et je sais que j'avais eu des conversations avec mon collègue qui était d'une confession autre que la mienne, où justement, on commençait à aller un peu en profondeur sur nos échanges religieux et quand j'ai commencé à lui poser des questions, pourquoi il fêtait telle fête et ben, c'est vraiment un moment où j'ai vu son vrai visage. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, il a commencé à parce on était au bureau et du coup, bah, il y avait des gens qui passaient et je sais qu'à un moment, il y a des gens qui ouvraient et fermaient la porte, qui circulaient et à un moment, je sais qu'il a tiré la porte et qu'il a dit: «Ferme la porte sinon je vais te buter», un truc comme ça et en fait, tu vois, c'est les fruits, tu Mmh. vois? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits Mmh. et le problème aussi, c'est qu'en tant que chrétien, beaucoup de gens disent: «Je suis chrétien», mais beaucoup de gens ne marchent pas Ouais. avec Christ et ça se voit, ils marchent pas par l'esprit, donc on ne les reconnaît pas à leurs fruits. Oui, oui, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. On se disait, j'avais entendu cette phrase, si quelqu'un, pouvait, sans que tu aies à parler, à témoigner de ta foi, si on pouvait juste observer ta vie, est-ce que les gens, pourraient, voir que tu marches avec Jésus ou pas? Parce que c'est vraiment ça le terme, hein, c'est marcher avec Jésus et je me dis que malheureusement ouais, malheureusement, c'est pas on n'est pas forcément non plus nous les chrétiens, les meilleurs étendards, Ouais et de je la religion, et chrétienne. justement, je rebondis par rapport à ça, c'est qu'en fait, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas parfaits. Nous Non, avons bien sûr. juste un Seigneur et un Sauveur qui, lui, est parfait Ouais. et donc le reste, c'est un processus et justement, pour en revenir au tout début de notre conversation, comme le Seigneur a permis que j'évangélise et que je m'affiche, mais clairement, loud and clear avec Jésus écrit sur mon front partout où j'allais, que j'appartenais à Jésus, que ça fait de nous des ambassadeurs Mmh et mh. que en fait, quelle horreur de dire que tu es un mauvais ambassadeur. Mmh. Genre voilà et je sais que par exemple, tu vois, si Molima, elle me disait: «Je marche avec Jésus» et qu'en fait, au fur et à mesure du temps, je passais du temps avec elle et que je me rendais compte, ce qui n'est pas le cas par la grâce de Dieu, que dès qu'elle est dans la pièce de ses enfants, heu, ils se cachent pour pas Oh. qu'elle les tape et tout. Je peux te dire que je l'aurais pris entre 4 yeux et je lui aurais dit: «Ma sœur là, Mmh. il faut vraiment que tu bosses là-dessus» Mmh. et c'est aussi notre boulot aussi en tant que chrétien Ouais. de rappeler aux autres qu'on est des ambassadeurs Ouais. et que, nous sommes les personnes que Dieu utilise pour Ouais. faire avancer son royaume sur terre. Donc ça fait partie de notre responsabilité personnelle de laisser le Seigneur Mmh changer mh. dans nos cœurs pour qu'on soit à son image. Ouais. Et lui, vraiment, Jésus était doux et humble de cœur et que je rends gloire à Dieu pour cette saison dans laquelle il m'a mis avec des sœurs qui aiment le Seigneur, parce que le faire aiguise le faire. Et que maintenant, quand on a des échanges, des choses, parce qu'on a forcément toujours la chair qui nous tire sur Mmh. des sujets, des choses qu'on aimerait bien et tout, et ben, on se ramène à Christ. Ah ouais. Et ça, c'est tellement important parce que ça va tellement vite de dire: «Ah machin, il m'a saoulé. Oh là là, quel con, gna gna gna» et on va commencer à insulter les gens. Ça va tellement vite, même Ouais. entre chrétiens. Ouais. Ouais et surtout, pareil là, les fruits de l'esprit, les choses, qui du coup, qui ne sont pas cachables. Moi, j'aime vraiment beaucoup trop ça et une des raisons pour lesquelles parce que du coup, ma famille est en Christ depuis plus d'une trentaine d'années et il y a des choses qu'il faisait
Donc c'est mon oncle et ma tante, notamment avec leurs enfants qui habitent en Belgique et que je vois très régulièrement et ils m'ont adoptée comme leur fille. Parfois, j'étais dans des trucs, je faisais du yoga, enfin je faisais tellement de pratiques, ésotériques, vraiment chelous et j'avais jamais la paix qu'ils avaient et il y avait vraiment des moments où ils me tapaient sur les nerfs, hein. Franchement, je les voyais vivre dans la paix de Jésus, jamais se préoccuper du lendemain, non pas qu'ils sont, comment dire? Idiot et cetera, mais vraiment juste, se dire: «Mais Jésus pourvoira, Jésus fera, Jésus» on met ça dans les mains du Seigneur. Toujours arriver du coup à leur fin parce que du coup ils sont dans le plan de Dieu et par exemple, il y avait un truc qui m'avait choquée, c'était, notamment ma tante, elle a une façon d'aimer les gens, même les gens qui la persécutent parce qu'elle a vraiment été persécutée dans ma famille, à plein de moments différents et elle a toujours eu un tel amour. Parfois je la vois en face d'une personne qui, quelques mois ou quelques années avant, l'insultait, tu vois, devant elle et elle démontre vraiment qu'elle marche avec, enfin, tu sais, c'est pas juste, de la comédie, c'est et puis moi, chaque fois que j'allais lui présenter un problème, elle me parlait de Jésus et ça m'énervait. Je te disais: «Mais lâche-moi avec ton Jésus» et elle me disait: «Mais j'ai qu'un cadeau à te donner dans ma vie, je n'ai qu'un seul héritage, c'est que Mmh. Jésus devienne ton ami» et elle me saoulait vraiment à l'époque, j'étais irritée parce que je lui disais: «Mais moi je suis en colère, j'ai ci, j'ai ça, mon ex-mari machin, mais gna gna gna, tu comprends pas, mais» et elle me disait: «Ma fille, ma fille, ma fille, Jésus est ton ami» et et par exemple, elle faisait à manger pour des gens qui étaient en deuil, enfin voilà, il y a des gestes Mmh. qu'elle qui sont indéniablement de Christ C'est clair. et de l'amour et de la tempérance et tous les fruits de l'esprit, en fait et de l'humilité aussi. Jamais se mettre en avant, toujours mettre Christ en avant et c'est des choses qui, je pense aussi, c'est une autre façon de témoigner, comme tu disais, d'être des ambassadeurs parce qu'on n'a pas toujours besoin de parler pour, témoigner de Christ. Parfois, on a juste besoin d'être une bible, vivante, on a besoin de juste d'avoir ce geste, d'avoir cette affection, de ouais, quand et du coup, quand toi, tu es en dehors du plan de Dieu et que tu vois des gens comme ça qui sans cesse remettent les autres avant eux, vraiment sans cesse font des sacrifices, dorment peu le week-end et ben, tu te dis: «Waouh, OK, peut-être que mon et qu'est-ce qu'ils ont que moi j'ai pas?» et ça commence à créer une sorte de soif, tu sais, de Mmh. pourquoi j'y croirais pas et le jour où ça m'est arrivé à moi-même, du coup, effectivement, je me suis dit: «Ben» du coup, à la question, pourquoi pour moi Jésus et pas un autre? C'est parce que j'ai testé les autres et que j'ai vécu dans la torpeur pendant 36 ans et demi. C'est ça. Et Mmh, Jésus en une j'ai dit «oui», hein et en une seconde, pour vous donner un exemple, par exemple, la veille au soir, je ne pouvais pas dormir sans méditation, sans auto-hypnose de 30 minutes. Le jour où j'ai donné ma vie à Christ, la première chose qu'il m'a offert comme cadeau, genre béni, il m'a donné la paix et depuis je dors comme un bébé, il me faut 5 minutes pour m'endormir, quoi et ça, c'est tangible, ça, c'est la Bible, ça, c'est palpable, tu vois? Il s'appelle Prince de paix, il s'appelle pas, je sais pas quoi, tu vois? Et du coup, il tient ses promesses et ce niveau de fidélité-là, c'est surréel, quoi. et en plus, ce qui est trop beau, c'est que, en tant que chrétien, parce que aussi, tu vois, quand tu parles des bonnes actions et des bonnes œuvres, quelqu'un qui n'a pas Christ peut être capable de faire des bonnes œuvres et je Mmh. sais que, par exemple, il y a un frère qui s'est éloigné de Dieu parce qu'il était dans un truc de bénévolat, Mmh. entouré de gens qui, font des bonnes actions mais qui n'ont pas Christ, Mmh. qui lui ont un peu lavé la tête en mode: «Tu vu, on n'a pas besoin d'être chrétien, pour, être des gens bien et cetera» et donc du coup, en fait, il s'est complètement monté le bourrichon de se dire qu'il avait pas besoin de Christ pour être bien. Ah. Sauf qu'en fait, déjà de un, cette situation, dès que ça va commencer à se casser la binette dans ta vie, tu vas commencer à avoir de Mmh. l'amertume en mode: «Mais je comprends pas, pourtant je fais toujours des trucs de Ouais. bien». En fait, tu Ouais. vas avoir du mal à gérer l'injustice Mmh. et je sais qu'il va passer par là à un moment donné parce que voilà, même quand j'étais dans la communauté LGBT où je pensais que j'avais trouvé ma planche de salut, tu te rends compte que, entre guillemets, même des gens qui sont censés se comprendre, s'il y a pas l'amour de Dieu, Ah! ça foire. Ouais. Et du coup, ce que j'aime bien aussi, dans le christianisme par rapport à d'autres religions, c'est qu'on n'est pas en train de gagner des points pour le paradis. Non. C'est-à-dire que les œuvres qu'on fait, c'est pas parce qu'on doit les faire, c'est que ça coule naturellement. Quand tu aimes Christ, quand tu connais Christ et plus tu as une conception, une connaissance, une révélation de qui est Christ et de son sacrifice à la croix, Ouais. enfin, à quel degré ton temps ne t'appartient plus, ton argent ne t'appartient plus, ton énergie ne t'appartient plus. Tes biens ne t'appartiennent plus, ta salive ne t'appartient plus, tu vois? Vraiment, Ouais. c'est pas pour rien qu'il dit qu'on est des sacrifices vivants, mais comme disait Paul,
je ne suis plus esclave du péché, mais je suis esclave de Christ. Mais à quel degré? C'est vraiment et puis c'est encore un terme qui est fort, mais Jésus veut tellement notre bien Ouais, qu'il a été jusqu'à donner sa vie dans la fausse souffrance pour nous. Donc à quel degré? Mais moi 12 000, je suis esclave de lui, mais il c'est y a clair. pas de problème. Mmh. Dis-moi où on va, on y C'est va. clair. Dis Matin, midi, soir. Même dis donne-moi des ordres parce qu'en fait, c'est ça aussi quand on est chrétien, c'est que des fois on a même: «Mais Seigneur, je t'entends pas, mais Seigneur» et en fait, on se rend pas compte, mais dans les micro choses Ouais. qu'on vit tous les jours, le Seigneur, il nous laisse l'opportunité de faire 1 milliard d'œuvres bonnes et c'est juste que des fois, nous, on a l'impression que pour le comprendre, il faut qu'il descende du ciel, alors qu'à côté pour nous dire: «Donne 2 € Mmh. dans ton porte-monnaie à ce SDF dans la rue», alors qu'en fait c'est pas ça, c'est juste que nous, la plupart du temps, on est trop animés par notre chair et on veut Ouais, pas faire attention aux œuvres qu'il met devant nous. ouais. Et moi, je sais qu'il y a des fois où je me repens régulièrement parce que j'habite en plein centre-ville et il y a des fois vraiment, je vois la misère des gens, ils changent de trottoir et je lui demande pardon, tu vois? Parce qu'il y a des fois aussi, nous, enfin et tu te dis que lui n'a jamais Mmh mh. changé de trottoir, il a jamais rejeté personne, Ouais, il a jamais fait la guerre. Ah, ouais, Jésus. il y a que lui qui peut combler le vide dans nos âmes. Amen. Ouais, c'est ça, il y a vraiment, je connais pas d'autres religions qui qui t'offrent du repos pour ton âme. Je connais pas aussi d'autres religions où c'est le Dieu qui vient vers toi parce qu'il sait que tu es incapable d'aller vers lui. C'est juste je cherche, hein, mais et qui te dit clairement: «C'est pas par tes œuvres que tu vas gagner ton salut, en fait. Il y a rien que tu puisses faire. Tu es, par nature pécheresse, incapable de rentrer dans mon repos, en fait, parce que ce que tu es, ce que tu ta nature est abjecte à mes yeux». Enfin, ça paraît violent, mais c'est vraiment comme ça qu'on était avant d'être lavé par le sang de Jésus et du coup, Mmh. je cherche, hein, depuis tout à l'heure des religions qui offrent le même type d'assurance vie. Il y a R. Oui, parce que je parle comme une jeune. Parle sur moi, Yaër. Non, ouais, mais je pense que de toute façon, ce sur quoi on peut se mettre d'accord au fin fond, la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mmh mh. Et le verset qui suit, c'est: «Nul ne vient au Si ce Père n'est pas moi, ouais. si ce n'est par moi et sans qu'il ne l'ait attiré». Donc en fait, en vrai, la question c'est pourquoi Jésus? Parce qu'il nous a choisis Amen. et on l'aime parce Parce qu'il qu'il nous nous a a fait aimés le ouais, c'est premier. clair. Ouais, j'ai pas choisi, et heureusement parce que sinon on serait tellement orgueilleux. On n'a rien fait ouais, j'ai rien fait pour mériter son amour. J'ai rien fait pour qu'il mériter qu'il tourne le regard vers moi et pourtant, c'est aussi ça qui fait qu'on l'aime encore plus, ouais, qu'on a envie d'en parler et qu'on a envie de lire sa parole et cette soif de lui, c'est quand tu reconnais que tu peux rien lui donner d'autre. Tu peux rien donner d'autre que toi en tant que sacrifice, tu vois, tous les jours. Ouais et même ça C'est c'est même pas nous. c'est même pas nous. C'est Genre, c'est vraiment lui qui craint nous de vouloir le faire, c'est ça c'est qui est ouf. clair. C'est pour ça que je rigolais, je disais à Molima, tu sais, des fois, je me pose la question sur même est-ce que je suis pas en train de brasser de l'air sur YouTube? Est-ce que ça a vraiment un intérêt et tout? Mmh. Parce qu'en fait, quand tu es devant l'immensité de Dieu, tu sais déjà qu'il a pas besoin de toi et juste, ouais, des fois, faut accepter d'être son enfant. Faut accepter de le laisser prendre soin de nous et lâcher les armes et de les reprendre quand il veut et de la manière dont il veut. Voilà et je pense que aucune prière, tu sais, voilà, quand on pense à l'islam, aux 5 piliers, il faut que tu pries telle heure, tel jour et puis voilà, même dans le catholicisme, le fait Mmh. on récite le chapelet et tout. Ou les mantras chez les bouddhistes, hein, parce que Ouais, j'en ai vu, ouais et ben, en fait, il y a pas de liberté là-dedans parce que mmh, tu un numéro, quoi. Ça voudrait dire que tu un numéro, que tes mots, ils ont pas d'importance, que ton cœur, il a pas d'importance et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis comme ça en mode, ben, ils avaient l'impression d'être pieux parce qu'ils respectaient, les des piliers mais en fait, ils étaient vides, tu vois? Ils pouvaient rien faire contre la colère qui les animait, ils peuvent rien faire contre, bah, c'est normal parce qu'il y a que le nom de Jésus qui te délivre, en fait. et Ah. et comme tu dis aussi, tout à l'heure, tu parlais du fait d'être abstinente, et tu le fais par amour pour Dieu, mais il y a aussi le fait que en Christ, on est libre parce que les comportements compensatoires que j'avais avant,
je n'ai plus recours, en fait. C'est quand par exemple, quand j'ai envie de moi, je vous avais dit, hein, dans l'épisode aussi d'avant, que je souffrais d'hyperphagie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais tellement en crise que je mangeais à me faire exploser le bide et c'est d'une violence envers soi parce que je mangeais, mais tellement que j'arrivais plus à m'asseoir, en fait. Il fallait que je reste allongée pendant des heures. En plus, j'ai un métabolisme lent, donc rendez-vous de la souffrance, pendant une demi de journée à m'allonger, à plus savoir quoi faire de ma vie parce que j'avais ce vide à combler, en fait et ça, en crise, je l'ai plus. J'ai accès directement à la source de mon réconfort Et tout et ça, c'est par la grâce de Dieu parce c'est par la que grâce de Dieu, ouais. ouais, c'est lui qui vient par sa lumière et avec tellement d'amour. Éclairer, ce qui coince et tu vois, du coup, je me dis: «Mais alors du coup, c'est quoi la vraie liberté?» parce qu'il y a 2 ans avant Jésus, j'allais, boire, beaucoup de bière, je cherchais l'amour chez des, dans des relations qui avaient rien à voir avec Jésus. J'étais tout le temps en quête, en soif, du coup, j'étais pas libre puisque je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas rester chez moi, j'avais peur de je suis restée dans une relation pendant 1 an et demi alors que je savais très bien que le mec, c'était pas du tout, une relation pour moi et quand tu dis que tu interagis avec quelqu'un, que tu fais ça parce que sinon c'est le vide, tu as Mmh. l'impression d'avoir le néant, du coup, tu es pas vraiment libre puisque tu fais des choses qui ne te conviennent pas pour combler un manque. Par exemple, je fumais des clopes, je vous l'ai raconté dans l'épisode d'avant, je fumais des clopes alors que j'aimais pas les clopes. Mmh. C'est ridicule, on est d'accord? Et je me flinguais les poumons juste parce que j'avais besoin de cette demi-dose là qui durait je sais pas combien de minutes Mmh de mh, mmh. nicotine pour avoir la liberté, Et un sentiment d'appartenance aussi. sentiment ouais d'appartenance, ouais. C'était Faire cool. partie d'un groupe, des fumeurs et tout. Mais c'est ça, c'est pour ça, ça revient à ce que je disais qu'en fait, en Christ, il y a la liberté. Il y a la liberté d'être soi aussi et d'être soi comme on a été créé Ouais et c'est ça qui est et juste. c'est apaisant, punaise. C'est pas facile parce que forcément, ça va faire sauter des verrous de fonctionnement que tu as depuis toujours, mais si tu le laisses faire, c'est comme, la question d'arracher un pansement, quoi. Mmh, Tu vois? Tu aurais pu rester avec ton hyperphagie, pendant des années supplémentaires jusqu'à ce que tu dises: «OK, ça Seigneur, je sais qu'il y a un truc qui va pas avec ça, mmh mh. je te le donne» et tu vois, je pense que vraiment le Seigneur, il nous aime pas moins si j'étais pas abstinente, par exemple, tu vois? Si j'avais eu Non. du mal à lâcher l'impudicité et tout, Mmh. il m'aurait pas aimé moins. Il m'aurait regardé continuer à me détruire, en attendant que je lui remette ça, tu vois? Mais en attendant, voilà, je sais que toutes les choses que j'ai remis au Seigneur, toutes les choses où j'ai dit: «Là, je m'en sors pas, j'ai besoin que tu m'aides», il l'a fait, dans le Ouais. nom de Jésus. Amen. Genre vraiment, jusqu'à ma santé, jusqu'à quand même je disais, moi je suis venue au Seigneur, avec un désir ardent d'avoir des enfants et avec un syndrome des ovaires polykystiques où des fois j'ai pas mes règles pendant des mois, j 1 fois par an et du coup je me dis: «Mais même ça en fait, il savait, il m'a guérie», tu vois? Mmh mh. Parce qu'il savait que même si je suis abstinente, même si j'attends le mariage et tout, il savait que ça allait me rassurer de savoir que, bah, je recommence à avoir mes règles régulièrement et que non, mais il est tellement bon, Il est il est tellement bon et puis en plus, vraiment quand tu as compris son caractère, tu chill, hein. Mmh. Parce que, bah, c'est comme les parents, tu sais que ton père il tu vois, ça on rigole avec mon Lima, bah, ces gamins, ils savent qu'elle leur a toujours donné à manger, en Ouais, fait, donc pourquoi est-ce que tu t'inquiéterais de qu'est-ce que c'est tu vas clair, manger? c'est clair. C'est clair parce que tu vois, je parfois, donc le Seigneur me parle beaucoup au travers de mes enfants. Il y a des moments, genre, on est allés à l'église, dimanche dernier, assez tôt quand même. Je les ai réveillés tôt, je jamais ils m'ont demandé: «Maman, pourquoi est-ce qu'on fait telle chose? Où est-ce qu'on va?» Ils mettent pas mes choix en question. Jamais ils m'ont demandé: «Maman, est-ce qu'on mangera dans une semaine?» tu vois? Mmh, Et et je me dis et ça me touche tellement parce que Dieu, il veut juste qu'on soit à ses pieds et qu'on soit là, hein, et qu'on chill et qu'on lui fasse cette confiance aveugle que qu'en plus on fait parce on le fait avec notre employeur, on met notre foi dans nos relations, on met notre foi dans notre voiture, dans notre ouais, enfin, dans nos possessions, dans notre maison. Alors que rien de tout ça n'est réel, n'est palpable en fait. Tout peut s'envoler en une fraction de seconde, mais Jésus lui ne bouge pas, il est et ça c'est un des trucs que j'aime le plus chez lui, c'est qu'il est constant. C'est vraiment un des trucs qui m'a fait tomber amoureuse de Jésus, c'est que tu lises la Bible, alors peu importe le chapitre où tu lis la Bible, il est toujours le même. Il ne bouge pas. Il c'est quoi le verset? Il y a pas une nombre de variations en ouais. lui, toi.
il est parfait et quand il dit quelque chose, il le fait. Il est pas comme nous là, à changer d'avis comme de chemise, C'est clair. avoir selon notre humeur ou selon la punaise, c'est ouf. Donc pourquoi pas Jésus et pas les autres? L'essayer, c'est l'adopter. Franchement, ouais, c'est ça et puis je me disais parce qu'il est vraiment qui il dit qu'il est Mmh. C'est celui qui dit qui est. et qu'il demande que ça, de nous aimer et enfin, c'est pas qu'il demande que ça, il nous aime en fait et il nous invite à le laisser, à lui faire une place, quoi. Et après, en fait, beh, tout à l'heure, je témoignais à Fantine d'un frère qui récemment est revenu au Seigneur et il commence à se rendre compte parce que le Seigneur, il aime bien faire ça aussi, je pense, nous montrer, en fait, à tous les moments où il nous a fait des clins d'œil, à tous les moments où il a voulu nous amener à lui et il se rend compte, en fait, de toutes les personnes qu'il a croisées récemment, là, voilà, il y a des connexions qui se font et je me dis: «Mais le Seigneur est tellement merveilleux» parce qu'il a pas à faire tout ça, en fait. Encore une fois, une espèce déchue, Mmh. on est né dans le péché, on est tellement éloigné de lui. Et il a pas à faire tous ces gestes-là, toutes ces marques d'affection, et nous permettre de comprendre en plus, parce que c'est ça, il nous permet de comprendre à nos cerveaux limités, C'est clair. combien de fois il a agi pour nous et on n'en sait que un millième, je pense, Mmh. des signes, et pourquoi Jésus? Parce qu'il est humble et qu'il est amour et qu'il est doux et qu'il est tellement bon et tellement saint et tellement puissant, les gars, 2 Mmh. secondes, parce qu'il y a vraiment on n'a pas parlé des grosses délivrances, des gros changements de vie, des choses, incroyable qu'on peut voir, chez des personnes, quoi. Il y a vraiment, cette puissance aussi parce qu'il tient la terre, là, à l'instant où on vous parle, où vous nous écoutez, quoi. Et donc je me dis que si aujourd'hui, toi qui écoutes cet épisode, tu es encore en vie, c'est que et que tu écoutes cet épisode en plus, c'est que le Seigneur veut Super. vraiment, vraiment, vraiment te parler, quoi. Et que si tu lui ouvres la porte, il viendra à ta table dîner. Le Dieu de l'univers viendra à ta table dîner pour te parler. Amen. Amen. En tout cas, vraiment que le Seigneur continue à faire son travail dans chacun de Amen. nos cœurs. Amen. Parce que je reste persuadée qu'on n'a pas assez d'une vie pour le connaître, lui et toutes les attributs de C'est son clair, caractère c'est incroyable. clair. Et en tout cas, à la fin, c'est lui qui gagne de toute manière. Donc, nous, on aime bien être du côté des vainqueurs. Voilà! C'est clair, ouais. Aussi, pourquoi j'ai dit? Parce qu'on aime bien, ouais, gagner. Même si on voit pas la ligne d'arrivée, on sait déjà c'est ouf. Mmh, C'est comme si tu allais voir une course et que avant même que les participants, ils aient commencé à courir, tu sais déjà qui va gagner. c'est clair. On dira: «Ah, c'est truqué et tout». Ouais, it's rigged. Oui, oui, mais c'est mieux comme ça, non? Parce que de l'autre côté, c'est aussi truqué, hein, mais vers la perte, hein, donc C'est clair. En tout cas, ma prière, c'est que le Seigneur continue à ouvrir amen. des yeux spirituels et des cœurs vraiment, que les gens puissent, venir en nombre, qu'il y ait un réveil vraiment, mais même dans les chrétiens religieux, là, il y a tellement de sectes, il y a tellement de gens qui même sous le nom de Christ, emprisonnent les gens dans la damnation. Bref, voilà. Est-ce que tu veux prier pour, les personnes qui écoutent, Oui, bien sûr, je ne sais pas combien d'heures va faire ce podcast, mais j'espère, je compte sur toi pour, c'est la fin. parce que tu sais que plus personne n'écoute à ce moment-là. Je vais dire, un mot et vous devez l'écrire en commentaire si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. On va dire, qu'est-ce qu'on peut dire comme mot? Hem, Je dirais cornichon. cornichon. Voilà, vous devez écrire cornichon en commentaire si vous avez écouté ce podcast juste au bout. En tout cas, sache que vous avez gagné des points pour le paradis. Ah Seigneur Père de grâce, merci pour, ta présence Seigneur, merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir sauvés, merci d'être venu nous chercher il y a 2000 ans Seigneur, alors que tu voyais qu'on était des gros galériens là. Tu es descendu de ton trône pour venir nous montrer comment on faisait vraiment. Oh là là, mais on méritait pas ça et en plus tu as été jusqu'au bout Seigneur et tu as vaincu la mort là pour que même on soit libre de la peur de mourir parce que Seigneur, on sait qu'en toi on a la vie éternelle, avec toi, pour toi et en toi. Seigneur, aide-nous à être de bons ambassadeurs, de bonnes ambassadrices, qu'on puisse continuer à refléter chaque jour la lumière de Christ et qu'on puisse être une solution aux problèmes des gens et pas juste un autre problème, vraiment. Ça peut paraître une prière bête, hein, mais vraiment Seigneur qu'on puisse être la solution, une solution parmi
celle que tu aurais pu utiliser pour bénir les gens, Seigneur, et que surtout, en plus, on ne puisse pas se glorifier, qu'on puisse, peu importe le service qu'on rend, Seigneur, dire que c'est par ta grâce et pour ta gloire qu'on fait ça, dans le nom de Jésus. Mon Père, je te prie pour toutes les personnes qui sont aveuglées, Seigneur, qui sont peut-être en questionnement. Je te prie que tu viennes répondre aux prières spécifiques, Seigneur, aux questions qui vivent dans leur cœur, Seigneur, et que tu viennes te révéler à eux. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu de l'individualité. Tu es un Dieu vraiment qui va parler à chacun selon ce dont il a besoin, avec ses traumas, avec ce qu'il a vécu, avec ses blocages, ses doutes. Vraiment, Seigneur, tu es trop fidèle. De la même manière dont tu t'es pas révélé à Molima et à moi, de la même manière, je sais que Mmh. pour chacune des personnes de cette terre, tu as un plan précis. En tout cas, Seigneur, je te prie que tu continues à bénir ce podcast, tu continues à attirer qui doit l'entendre, Seigneur. Et je prie vraiment que tu continues à bénir Molima dans son cheminement avec toi, que toute la gloire et la louange te reviennent. Et je prie aussi, Seigneur, que tu puisses permettre à mes frères et sœurs qui sont dans leur marche chrétienne et qui ne sont pas, entourés, Seigneur, parce qu'ils fuient la communion fraternelle, parce qu'ils ont été blessés, déçus par l'Église, Seigneur, je prie vraiment que tu leur envoies des marteaux-piqueurs, qui puissent les aider à être redevables à tes yeux, Seigneur, et à pouvoir avancer dans ta lumière, Seigneur. Je prie vraiment pour des connexions de destinée, des connexions divines, des amitiés en Christ. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen! Amen. Merci Seigneur, merci Fantine. Merci pour ton service. De rien. Thank you for your service. It's time to let me go home now. Au OK. secours, au secours! Ça fait 11 heures que je suis là, je veux rentrer à ma maison. Au revoir toi qui écoutes cet épisode, sois béni. À la semaine prochaine. Bye, Tu as bisous. vu? Elle veut pas, mais c'est parti. Si, c'est bon. Let's go. Je vais Il est faire quelle heure? 22 heures, moins Non. le quart.